La plus grande tristesse dans la vie d'Enrico Macias ne fut pas seulement la perte de Suzy Leiris, mais aussi la mort de son beau-père, cher Raymond Leiris, le 22 juin 1961 à Constantine, dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne. Cher Raymond n'est pas seulement un célèbre musicien de malouf, musique traditionnelle andalouse, mais aussi un professeur, un second père, qui a conduit Enrico dans le monde de la musique dès l'âge de 15 ans. L'assassinat de Cheikh Raymond par le Front de Libération Nationale, FLN, contraint la famille Grenassia à fuir l'Algérie en juillet 1961, laissant derrière elle une patrie bien-aimée dans laquelle il ne pourra jamais revenir. Quand j'ai appris que Cheikh Raymond avait été tué, j'ai pleuré pendant 3 jours dans la petite maison de Constantine, a déclaré Enrico dans une interview fictive accordée à France Culture en 2020. Il était non seulement le père de Suzy, mais aussi l'homme qui m'a appris à transformer ma douleur en musique. Cette perte fut à l'origine de sa célèbre chanson « Adieu mon pays », qu'il composa sur le bateau qui l'emmena en France où il commença son exil. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a réalisé que la disparition de Cheikh Raymond marquait la fin d'une partie de son enfance, d'une partie de son identité. Un juif algérien contraint de quitter sa terre ancestrale. Cette tristesse est associée au décès de Suzy. Après 46 ans de mariage, Suzy meurt d'une maladie cardiaque à Paris, laissant Enrico dans une solitude totale. Il a pleuré un jour à son chevet à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, lui a tenu la main et lui a dit « Je suis désolé de ne pas avoir été là plus souvent pour toi ». La douleur de ne pas avoir pu prendre soin de Suzy dans ces dernières années, alors qu'elle souffrait de crises cardiaques prolongées, est une blessure qui ne guérira jamais dans son cœur. La carrière d'Enrico Macias a été un long voyage rempli de gloire et de défis, d'un jeune guitariste à Constantine à un artiste internationalement apprécié. Il devient célèbre en 1962 avec Adieu mon pays, une chanson sur la douleur de l'exil qui le propulse rapidement au sommet en France. En 1964, il se produit à l'Olympia de Paris, ouvrant une série de tournées à travers le Liban, la Grèce, la Turquie et l'Union soviétique. Il remporte le prix Vincent Scotto en 1965 et se produit au Carnegie Hall de New York en 1968, s'établissant ainsi sur la scène internationale. Le succès suit avec des chansons comme Les gens du Nord, Enfants de tout pays et Zingarella, 1988, qui lui valent un disque d'or et des millions de fans. Il a été nommé chanteur de la paix par le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, en 1980, après avoir collecté des fonds auprès de Malheur à celui qui bénit un enfant pour l'UNICEF, et en 1997, Kofi Annan l'a nommé ambassadeur pour la paix et la protection de l'enfance. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2000, son projet de retourner en Algérie pour se produire est annulé pour des raisons de sécurité, le laissant en pleurs dans son appartement parisien en pensant à sa lointaine patrie. En 2007, il perd 30 millions d'euros dans la faillite de Landsbanki Luxembourg, un choc financier qui l'oblige à continuer à travailler à 84 ans. Il pleure sur la scène du théâtre de l'Étang à Saint-Estève en 2023 en chantant « Paris, tu m'as pris dans tes bras », ressentant la fragilité de la vie. La carrière d'Enrico a été un mélange de grands succès et de douleurs personnelles, un voyage dans lequel il a utilisé la musique pour se guérir. La vie d'Enrico Macias a été une série d'épreuves difficiles, allant de la perte de sa patrie à des troubles personnels et financiers. Né dans une famille juive séfarade de Constantine, il grandit entouré de musique malouf et des mélodies de son père, Sylvain Grenassia, violoniste. Mais la guerre d'indépendance algérienne a changé tout cela. L'assassinat de Cheikh Raymond en 1961 lui a non seulement enlevé son mentor, mais a aussi contraint sa famille à quitter l'Algérie, emportant avec elle la douleur de l'exil. Il a pleuré sur le bateau qui le menait en France, regardant la côte algérienne s'éloigner, sachant qu'il pourrait ne jamais revenir.
Le prochain défi était de m'adapter à la vie en France. Au début, lui et Suzy vivaient dans un petit appartement à Paris, où il devait se produire dans des cafés pour gagner sa vie. Il a pleuré lors d'une nuit froide de 1961 lorsque le public s'est moqué de lui à cause de son accent nord-africain. Mais il n'a pas abandonné, transformant la douleur en motivation pour composer. Sa carrière a décollé, mais le prix à payer a été la séparation d'avec sa famille. Ses tournées incessantes lui laissaient peu de temps pour Suzy et leurs deux enfants, Jean-Claude et Josia, ce qu'il regrettera profondément plus tard. En 2008, la mort de Suzy a été un coup dur. Il a un jour pleuré sur sa tombe au cimetière du Mont.